Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, nous allons faire un live interactif aujourd'hui. Je vais donner la possibilité aux Gabonais qui auront envie d'intervenir de le faire. Le numéro pour intervenir est bien entendu affiché là pour ceux qui prennent le temps de lire le post qui accompagne le live. Le titre, il y a un titre là, si vous regardez là sur vos pages. Donc, vous allez avoir la possibilité d'intervenir et donner vos avis. Alors, le live va porter sur deux thèmes. Au début, nous allons parler de la décision d'Aubameyang de prendre sa retraite internationale. Nous allons essayer de donner les avis. Et ensuite, en deuxième thème, nous allons parler de l'impact de la diaspora dans le développement du Gabon. Parce que moi, ça me fatigue de voir les Gabonais qui sont, surtout ceux qui sont au Gabon, hein, les Gabonais qui sont au Gabon, affirmer que la diaspora gabonaise ne fait rien pour le développement du Gabon en la comparant à la diaspora sénégalaise, malienne, bon, et de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui me concerne, hein, pour quelqu'un qui vit dans la diaspora depuis quasiment une vingtaine d'années, il est triste de remarquer que nos compatriotes qui vivent au Gabon ne connaissent pas la diaspora. Ils n'ont pas idée de ce que c'est. Mais bon, on va en parler. Ceux qui auront des avis contraires pourront venir ici me contredire, pourvu que ce soit des contradictions qui apportent quelque chose. Hein. Alors, je voulais dire à l'entame en introduction, parce que là j'ai présenté, bon, là maintenant dans le sujet, j'aimerais commencer par une question. Je voulais poser la question aux Gabonais, que pourquoi est-ce que dans notre pays, le Gabon, différemment des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que je suis les télévisions de l'Afrique de l'Ouest et j'ai été moi-même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi est-ce qu'au Gabon, pourquoi est-ce que dans notre pays, on n'aime pas le débat, on n'aime pas la contradiction, on n'aime pas la critique? Lorsqu'elle est constructive, on n'aime pas. On rentre très vite dans le repli identitaire, dans le repli régional. On veut protéger. Comment voulez-vous qu'une société évolue si on ne remet pas en question les décisions qui sont prises à l'intérieur de celle-ci? Moi, il me semble que ce qui fait évoluer une société, vous travaillez dans des entreprises. Pourquoi on fait des réunions en entreprise? Pourquoi est-ce que quand même quand on a un décès, il y a des réunions? Après le décès, il y a des réunions. Et les réunions là, il n'y a pas une personne qui parle et tout le monde fait béni oui oui. Chacun donne son avis, les avis sont opposés à d'autres avis, et ensemble on choisit. Moi je ne comprends pas en fait au Gabon. Le pouvoir ne veut pas être critiqué. L'opposition ne veut pas être critiquée. La résistance ne veut pas être critiquée. La société civile, il ne faut pas la critiquer. Il n'y a pas de critique. Le football, on ne doit pas critiquer les joueurs. On ne doit pas remettre en question les décisions qui sont prises. Il n'y a rien, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Il n'y a rien. Nous avons au football un entraîneur qui a amené une équipe nationale en Coupe d'Afrique. Il y a eu là-bas un problème, visiblement. Alors,
l'entraîneur revient au Gabon, il n'y a pas de débat sur ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique. C'est vrai que nos joueurs ont fait une bonne prestation, heureusement d'ailleurs. Mais avant la prestation, il y a eu un problème, il y a eu un contentieux. Et c'est ce contentieux qui a fait en sorte que Aubameyang, le capitaine, se retrouve sans avoir joué un match, renvoyé dans son équipe. Avec un autre joueur, là, je pense que c'est Lemina. Bon, alors, c'est le même entraîneur aujourd'hui qui vient dire qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de cas d'indiscipline notoire. Parce qu'il a bien dit cas d'indiscipline notoire au Cameroun. Bon, est-ce qu'il peut nous expliquer ce qui a fait en sorte qu'Aubameyang quitte précipitamment la compétition pour se rendre au Cameroun, pour se rendre en Angleterre? Bon, ils ont dit qu'il avait un problème de maladie, il devait aller passer des examens. Bon, une fois qu'il allait passer les examens, la compétition n'étant pas terminée, les examens ont révélé qu'à finalement, Aubameyang n'a rien puisqu'il a repris les entraînements là-bas. Mais pourquoi n'est-il pas revenu? Il a un avion privé. Le Gabon aurait pu dépêcher un avion, dire Aubameyang que bon, maintenant, les examens ont été faits, tu n'as pas de problème, reviens. Aubameyang n'est pas revenu. Excusez-moi, j'ai fait des allergies au pollen, hein. Aubameyang n'est pas revenu. Idem pour Lemina. Lemina est parti, on a dit, oh voilà, ils ont des problèmes. Oh. Lemina part, il joue. Mais enfin, expliquez aux Gabonais ce qui se passe. Quel est ce pays où on ne dit rien sur rien? On ne doit pas critiquer. Aubameyang est parti. Parce que le problème de la décision d'Aubameyang de prendre sa retraite internationale part du contentieux du Cameroun. Même si les gens ne veulent pas le dire, c'est le contentieux du Cameroun. Parce que comme par hasard, c'est Aubameyang et Lemina qui décident qu'ils ne viennent plus à l'équipe nationale, ils prennent les carrières, ils prennent les retraites internationales. Ce n'est pas un hasard, il faut se dire les vérités. La vérité, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous ne pouvons pas partir de cas de pédophilie où le réseau, un vaste réseau de cas de pédophilie à l'intérieur du football gabonais. Pour partir, on parle de pédophilie pour plonger dans les cas d'indiscipline où le capitaine de l'équipe est renvoyé pour se retrouver aujourd'hui avec des retraites internationales. Anticipé, il faut nous dire. Drogba, il a pris sa retraite internationale à 36 ans. Moi, je sais en tant qu'ancien sportif que la plupart des grands joueurs qui prennent les retraites à l'international les prennent entre 35 et 40 ans. Entre 35 et 40 ans. C'est là où on prend les retraites internationales. Lionel Messi est plus âgé que Aubameyang. Il joue toujours pour l'Argentine. Lionel Messi, je pense qu'il doit avoir 34 ans ou 35 ans, je ne sais pas trop. Lionel Messi joue toujours pour l'Argentine. Parce que moi, il faut que je vous donne mon point de vue. N'ayant pas la science infuse, les Gabonais auront la possibilité de donner leur point de vue également, parce que je vais le permettre aujourd'hui. Vous savez, moi je pense en ce qui me concerne que, bon, je ne vais pas dire je pense, je me pose la question, je commence par je me pose la question. Je me demande si véritablement Aubameyang a joué pour le Gabon par amour pour ce pays-là qu'il considère comme étant le sien, ou bien il a joué pour le Gabon pour faire plaisir à son père. Je me pose la question. Parce que moi-même, j'ai des enfants qui sont nés en Europe. J'ai des enfants qui sont nés en Europe, qui n'ont pas grandi, ils n'ont pas grandi au Gabon. Il est de mon devoir en tant que père, parce que je connais l'impact qu'un père a sur ses enfants lorsqu'ils sont nés en Europe. Il est de mon devoir de faire en sorte que l'enfant considère
étant né ici, ayant grandi ici, considère que son pays, le Gabon, puisqu'il s'agit du Gabon, le Gabon soit son pays à lui, pas le pays de son père. Parce que quand j'entends Aubameyang parler du Gabon, j'ai l'impression qu'il parle du pays de son père et non pas de son pays. Parce qu'il y a des questions que je me pose. Et je me pose ces questions-là en comparant. Je compare Aubameyang à Sadio Mané. Je compare Aubameyang à Idrissa Gueye Ghana, qui fait l'objet d'un problème parce qu'il a refusé de porter les maillots LGBT. Je compare Aubameyang à Salah. Je compare Aubameyang à à Didier Drogba ou bien à d'autres. Je ne comprends pas. J'ai demandé plusieurs fois aux Gabonais qui vivent à Libreville que depuis qu'Aubameyang joue au football, est-ce que vous avez déjà vu Aubameyang venir passer les vacances au Gabon? Depuis qu'Aubameyang joue au football, quel est le jour où il a contribué à l'épanouissement ou bien financièrement au développement d'un club, d'un centre de formation du Gabon? Dire que Aubameyang vient, il va un peu visiter les centres de formation du Gabon pour le développement du football gabonais. En dehors de l'équipe nationale, parce qu'on ne voit Aubameyang au Gabon que quand il y a l'équipe nationale. Mais c'est le même Aubameyang qui fait des actions ici en France, à Laval, qui fait des actions dans les pays où il est passé. Mais enfin, je ne comprends pas. Sadio Mané, qui lui aussi joue au foot, il construit les écoles chez lui. Idrissa Gueye, hier, il y a quelques jours là, l'enfant là n'a pas le même statut qu'Aubameyang. Hein. Idrissa Ghana, qui a refusé de porter le maillot, qui est dans les journaux ici là. Est-ce que vous savez qu'Idrissa, il a créé à Dakar, parce qu'il est né à Dakar à 89. Idrissa, il a le même âge qu'Aubameyang. Idrissa Gana là, même âge. Aubameyang est né en juin 1989. Idrissa est né en septembre 89. Même âge. Les deux ont 32 ans. Bon. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que Idrissa, il a créé au Sénégal, à Dakar, une fondation, je pense, hein, ou une association qui s'occupe des personnes démunies. Et là, Idrissa vient de faire partir à Dakar tout le PSG. Tout le PSG est allé à Dakar pour aller donner un 20 millions, pour aller soutenir son association. Il dit ça, il est parti. Bon, Aubameyang, moi je ne remets pas en question les compétences sur le terrain en tant que sportif d'Aubameyang. Franchement, vraiment c'est un très grand joueur. Je n'ai même pas discuté comment Aubameyang joue. Aubameyang a l'undam. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Aubameyang, franchement, hein, moi je ne... Aubameyang c'est un grand joueur. Sur le plan footballistique, c'est-à-dire sur le terrain, il y a hands down, je n'ai rien à dire. Mais il faut que vous sachiez au Gabon que ce qui fait un grand sportif, ce n'est pas seulement les actions qu'il mène sur le terrain. Il y a aussi les actions qu'il mène en dehors du terrain, son comportement. Il y a de très grands joueurs qu'on a chassés de club parce qu'il va en boîte de nuit. Et pourtant, il joue bien. Hein? Ronaldinho, on l'a enlevé du Barça, je pense, hein, parce qu'il était fêtard. Au basketball, Iverson a été chassé parce qu'il ne s'entraînait pas. Ça veut dire que... Et pourtant, il jouait bien, hein, Iverson. Quand il ne s'entraînait pas, mais quand il est sur le terrain, il se donne à fond. Mais comme il y a une discipline,
Les joueurs de football, les sportifs de haut niveau, ce sont des personnalités publiques. Les actions que ces joueurs-là posent en dehors des terrains sont aussi importantes, lorsqu'on dit une action, que les actions qu'ils font sur le terrain. Vous ne pouvez pas dire que, oh, laissez Aubameyang. Il faut regarder son jeu. Ce qu'il fait hors du terrain avec son argent, c'est son argent. Il donne ça à qui veut. Non, on ne pense pas, on ne parle pas comme ça. On appelle ça faire l'apologie de la médiocrité. Parce que les sportifs ne font pas comme ça. Les sportifs font des œuvres caritatives. Aubameyang joue pour le Gabon. Il a un nom gabonais. Son père est gabonais. On veut le voir, on veut voir son implication en dehors de l'équipe nationale. Vous comprenez? On veut voir son implication en dehors de l'équipe nationale. La même chose que nous avons vu des joueurs comme les Abedi Pelé, tous les grands joueurs qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, les actions que ces joueurs-là mènent à la dimension. Moi, je compare Aubameyang aux joueurs qui sont à sa dimension. Vous comprenez? Aubameyang moi j'attends de lui de voir ce qu'il va apporter. Il doit apporter des choses. Aider les centres de formation, aider à mener des joueurs à l'extérieur, aider à développer le football gabonais, pas seulement venir jouer, prendre l'argent, parce que j'aimerais que la fédération et le ministère des Sports rendent public les subventions d'Aubameyang quand il vient jouer pour le Gabon. Aubameyang gagne combien quand il vient jouer pour le Gabon? Combien il gagne? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez combien on donne à Aubameyang pour qu'Aubameyang se déplace pour venir jouer au Gabon? Il a fait en sorte que l'équipe nationale se déplace avec des avions privés personnels. Mais moi, je me pose la question, est-ce que ça a été institutionnalisé ou bien c'est parce que lui joue? Parce que moi, je vais regarder comment les joueurs vont se déplacer. Est-ce que les joueurs qui vont jouer là vont se déplacer de la même manière que quand Aubameyang était là? Parce que quand Aubameyang négocie des choses avec l'équipe nationale, il a des privilèges. Est-ce que ces privilèges-là, ou bien, parce qu'il le mérite, hein, c'est des grands joueurs, est-ce qu'on donne ça parce qu'Aubameyang est là, ou bien on donne ça parce qu'on considère tous les joueurs de l'équipe nationale, et c'est une règle qui est institutionnalisée que les joueurs gabonais doivent se déplacer avec un avion personnel? Moi, je me pose des questions. Il y a quelqu'un qui me dit, parfait au Togo, me dit, messire, il faut éviter de créer la polémique ou des fausses rumeurs. Je ne cautionne pas cette façon de parler. Mon frère, j'ai mis un numéro de téléphone. Hein? Ne parle pas là. Ne viens pas écrire. Appelle et tu me donnes ton point de vue et tu vas m'expliquer pourquoi Aubameyang n'a pas joué la compétition du Cameroun. Moi, je vais te poser des questions parce que moi-même, j'ai joué des Coupes d'Afrique. Je sais comment ça se passe. Je sais un peu comment ça se passe. Il faut expliquer. Pourquoi on lui a demandé de repartir au machin. Et le club où il était là-bas, il y a eu déjà des cas d'indiscipline. Mais enfin, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi vous prenez les gens pour des dieux? C'est pas parce que c'est Aubameyang qu'on ne peut pas remettre en question un certain nombre de choses sur le plan de son comportement. On ne peut pas créer une nation où on ne peut pas dire à quelqu'un que tu fais mal. On veut dire, bon, vous voulez créer quel type de nation en fait au Gabon? On ne critique rien, même lorsque c'est avéré. Mais Neveu vient dire qu'il n'y a pas eu de cas d'indiscipline, mais que Neveu nous explique pourquoi Aubameyang a dû rentrer et pourquoi au moment où il rentre, même pas 4 jours, Aubameyang est en train de s'entraîner avec son club. Il faut qu'on nous explique pourquoi Aubameyang, dès qu'il est rentré à Arsenal, pourquoi même pas 4 jours, il s'entraînait directement. Il a repris les entraînements.
Ça veut dire, si on te laisse t'entraîner avec les autres, ça veut dire que tu as passé tous les tests et c'est bon. Mais si c'est bon, alors que nous on est en compétition au Gabon, pour qui n'est pas revenu? Mais enfin, expliquez-nous. Moi, j'aimerais qu'on me donne des informations. Parce que quand je vois les raisons pour lesquelles Aubameyang, encore qu'il n'a pas donné de raison, mais quand je vois la façon dont Aubameyang prend sa retraite internationale, j'ai l'impression qu'il boude. C'est des histoires au bout ailleurs. Un joueur de sa dimension ne peut pas prendre sa retraite internationale de cette manière-là. Ça veut dire en gros, enfin je le dis pour moi, ça n'engage que moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'Aubameyang n'a pas aimé le Gabon. C'est pas quelqu'un qui aime le Gabon. Tout ce qu'Aubameyang a fait au Gabon, il le fait parce que son père, pour faire plaisir à son père. C'est comme moi, je pourrais dire encore que mes enfants considèrent que le Gabon c'est leur pays. Parce qu'ils leur mère, leur père, c'est des Gabonais. Bon. Mais lui, j'ai l'impression qu'Aubameyang ne considère pas que le Gabon c'est son pays. Il considère que le Gabon c'est comme quand tu vas dans une entreprise, aller prendre un peu d'argent, gratter un peu quelque chose encore qui n'a pas besoin de l'argent du Gabon. Et je le sais. Mais bon, quand même, moi je comprends pas. C'est Aubameyang, don't get me wrong. Don't get me wrong. Aubameyang, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Mais respecter quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer ses décisions. Respecter quelqu'un, vous avez vu en France, c'est vous qui êtes au Gabon là, qui regardez les émissions de football de France où on critique les joueurs sur leur performance sur le terrain et leur performance en dehors, leur comportement en dehors du terrain. Vous, pourquoi Aubameyang, on ne peut pas critiquer ce qu'il fait? Pourquoi on ne peut pas remettre en question les décisions d'Aubameyang? C'est une personnalité publique. C'est une personne, ce n'est pas un citoyen lambda ordinaire. Aubameyang, c'est quelqu'un qui a un certain niveau. Quand on est à un certain niveau, on doit critiquer ce que l'on prend comme décision. Il faut à un moment donné, c'est-à-dire que les gars, sortez de vos émotions. Hein. Sortez de vos émotions. Moi, je ne suis pas dedans. Il s'agit du Gabon. Hein. Ce n'est pas un jeu. Vous-même, vous avez vu, quand les Gabonais n'allaient plus au stade supporter l'équipe nationale, c'est vous qui étiez les premiers à dire que oh, les Aubameyang, oh, venez, oh. Parce que le supporter est un joueur. Le supporter est un joueur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est concernant le sujet que tu es en train de partager sur la retraite, je vais dire anticipée de Aubameyang. Oui, on t'écoute, hein? Bon, voilà, moi je suis gabonais, ancien footballeur, et je crois que notre fédération, pour ne pas dire le gouvernement, plus particulièrement le ministère des Sports, a beaucoup d'amateurisme en matière de communication et organisationnelle. Il y a tellement de choses qui se sont passées autour de non seulement Aubameyang sur sa venue. Il était comme au-dessus, non seulement du ministre et du président fédéral. Il a tellement fait des caprices qu'on s'est plié toutes les fois à ses caprices. On n'a rien contre lui, hein. C'est un grand footballeur, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde, mais on reste avec un goût d'inachevé. Il n'a pas donné ce qu'il devait donner à la nation gabonaise comme ont fait les autres. Bien qu'avec beaucoup de difficultés, comme dans tous les pays africains qui sont très mal organisés, mais on voulait les Pierre-Emerick un peu plus, avec tout le potentiel qu'il a. Mais pour avoir les prestations de Pierre-Emerick en équipe nationale et celles qu'il donne en club, c'est le jour et la nuit. Moi, je suis triste de savoir que ce garçon-là n'a pas pu
donner de sa valeur à notre équipe nationale, à notre drapeau. J'ai l'impression, comme tu disais, qu'il est venu gratter un peu d'argent et puis partir, bien qu'il a déjà beaucoup d'argent. Un leader, c'est quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Un leader comme il était à l'époque, c'est quelqu'un qui devait montrer l'exemple, non seulement dans la discipline, dans le comportement, mais avec tout ce qu'on a entendu à Dubaï. Après Dubaï, ils sont revenus au Cameroun. Il n'y a pas eu de clarté. Le ministère n'a pas bien clarifié ce qui s'est réellement passé. Bien qu'on avait déjà les informations que, d'après Dave Moubele, que c'était pour indiscipline notoire. Mais Pierre-Emerick, moi j'ai l'impression qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire pour l'équipe nationale. Et s'il prend sa retraite aujourd'hui, c'est parce que simplement il veut nous montrer que bon, à part lui, l'équipe nationale ne peut pas exister. Non. L'équipe nationale de football du Gabon est une institution. Et personne ne sera au-dessus de cette institution-là. Que tous ces jeunes footballeurs-là comprennent qu'aucune personne, quel que soit ton potentiel ou ton talent, tu es au-dessous de cette institution qui est les Panthères du Gabon. Mais malheureusement, Pierre-Emerick n'a pas montré qu'il était un vrai footballeur. Quelqu'un qui est venu jouer pour la patrie avec le cœur. On fait Ekwele Manga, Poko, quelquefois Ibrahim Don, malgré ses égards de comportement. Mais il y a qu'à regarder les commentaires des Gabonais concernant Pierre-Emerick. Mon frère, je partage tout ce que tu dis. Et je vais même aller plus loin, puisque tu es un footballeur. Quand tu regardes Sadio Mané a été formé où? Sadio Mané a été formé au Sénégal. Il est arrivé en Europe, il avait quasiment presque 20 ans. Ok? Il est arrivé, je pense, à Metz. Quand tu regardes Gana Idrissa Gueye, il est né, il a grandi où? Il a grandi à Dakar. Il a été formé où? Il sort, je pense qu'il sort de Diambar ou Diambar. L'Institut Diambar. Voilà. Il est arrivé en Europe, il avait presque 20 ans ou un peu plus de 20 ans. La même chose avec Salah, Mohamed ou Salah. Mais enfin, il y a une dimension d'amour quand tu joues pour ton équipe nationale. À mon petit niveau, moi j'ai payé un billet d'avion pour aller rejoindre l'équipe nationale. On n'avait déjà pas grand chose. On ne m'a pas remboursé. Mais enfin, il y a une dimension d'amour. Aubameyang, moi j'attends de voir l'amour. Ce n'est pas seulement jouer sur le terrain. Mais on aimerait voir son impact en dehors. Enfin, tu me diras, moi je vois Mbappé en France ici. Mbappé a décidé que toutes les subventions que l'équipe nationale lui donne, il ne touche pas ça. Ça part dans les œuvres caritatives. Il ne touche pas l'argent là. Ça veut dire que quand il va jouer pour l'équipe de France, s'il a marqué un but, il a machin, l'argent qu'on doit lui remettre, on redistribue ça. On redistribue ça ici aux associations qui sont dans le foot et tout type d'associations. Allô, tu m'entends? Tu es là toujours? Toujours, je vous écoute. Voilà, c'est la dimension là que moi je veux voir chez Aubameyang. Quelqu'un qui aime, qui montre qu'il aime le Gabon, au-delà de tout ce qu'il fait comme performance sur le terrain. Même Michael Jordan aux États-Unis. Michael Jordan, les Américains se sont plaints que Michael Jordan ne fait pas du social. Il a l'argent. Ils se sont plaints aujourd'hui. Michael Jordan fait le social. Il a écouté les plaintes des Américains. Et pourtant là-bas, il y a tout. Il y a tout. Et pourtant en France, il y a tout. Mais il faut quand même que le joueur montre. Parce qu'on vient applaudir au stade. Les gens qui viennent applaudir au stade, c'est des fois des enfants qui cherchent l'argent pour entrer au stade. Ouais, c'est la vérité. Il y a des enfants qui se battent. Parce qu'Aubameyang doit venir jouer. Parce qu'on doit rentrer au stade pour aller voir le match. Ouais. Mais enfin, ce sont des enfants de pauvres, des enfants de personnes démunies qui se battent, aller bosser le pognon pour rentrer au stade. Il y a des enfants qui se battent. Moi, on m'a déjà appelé ici, messire, trouve-nous le maillot d'Aubameyang. Le maillot d'Aubameyang.
Pourquoi on veut le maillot de Aubameyang? Je me rappelle à l'époque, Aubameyang jouait à Dortmund. On m'appelait, mais si tout le monde le maillot de Aubameyang, pardon, je veux le maillot. Parce que l'enfant estime que il veut le maillot de sa star. Mais on t'a donné, tu rends au peuple. Et la meilleure chose qu'Aubameyang aurait pu faire, c'est s'investir sur le développement du football gabonais pour les générations futures. Mais ça, je ne vois pas ça au Gabon. Ouais, malheureusement. Hein. Mais vous voyez un peu la polémique sur la prise de position de Didier par rapport à la non-reprise du championnat national. Mais avec leur personnalité, Bruno Ikwele Manga, Biogo Poko, et rien que Pierre-Emerick pouvait faire changer la décision du ministre de tutelle pour relancer le championnat national. Bien sûr. Bien sûr. Puisqu'il est resté calme, il n'avait rien à dire. Bon, pour lui, le football c'est limite en Europe. Pour lui, les frères qui sont restés au pays, comme a dit Catalina dans une de ses vidéos, si Aubameyang n'investit pas au pays parce qu'il n'est pas né au Gabon, il est né à Laval. Dans leur vidéo où il parlait avec Poko dit que lui va venir investir au pays, là, quel argent, c'est pas son argent qu'on attend pour venir, c'est pas son argent qu'on attend pour venir acheter le sac, d'accord. Mais les autres montrent l'exemple. Pourquoi aujourd'hui on peut défendre Idrissa Gana Gueye? Parce que Gana Gueye fait quelque chose dans son pays. Tous les Sénégalais sont derrière lui parce qu'il a pris la prise de position. Il a dit que je ne porte pas le maillot floqué avec les couleurs arc-en-ciel. Et il est soutenu par tout le Sénégal. Hein. Mais même moi, sur ma page Facebook, j'ai soutenu Idrissa Gana Gueye. Et moi, je voulais dire aux Gabonais que les Sénégalais ne soutiennent pas Idrissa parce qu'il joue, c'est seulement un footballeur. C'est aussi et surtout à cause des investissements en dehors du football. Son implication. Oui. Effectivement. Ils s'impliquent, ils ont beaucoup de choses qu'ils apportent. Ils apportent le soutien aux plus démunis. Les gars ont beaucoup d'argent. C'est cette partie sociale-là que le peuple réclame aussi de Pierre-Emerick. Voilà. Ils pouvaient aider les plus jeunes, créer une structure, je ne sais pas moi, pour aider aux familles démunies, à la fin d'un pauvre, de sortir de la misère pour aller jouer en Europe. Mais tout ça là, il n'a pas fait. Bon, peut-être que c'est son entourage, on ne sait pas. Ça ne va pas aussi l'accuser. On ne connaît pas vraiment la communication qui règne autour de lui. Mais moi, je pense que ces garçons-là devaient nous donner plus sur le plan social et sur le plan footballistique. Et même, quand on parle maintenant de la décision de la retraite, le moment qu'il prend pour le faire, c'est comme s'il sortait par la petite porte. Mais pas comme s'il sort par la petite porte, sans honneur. Il sort sur une mauvaise note. Tu ne peux pas décider de partir par la colère. Parce que tu estimes que on t'a humilié. Mais on ne t'a pas humilié. Moi, je peux même dire que l'équipe qui l'a accompagné, là, les dirigeants de la fédération et du ministère des Sports et tout ce qu'il y a eu comme médias là-bas, gabonais, ils ont protégé Aubameyang parce qu'il y a eu du désordre quand même à un certain niveau. Mais enfin... Il y a eu du désordre. On a protégé Aubameyang. Ils sont venus mentir que, oh, bon, Aubameyang a été rentré parce qu'il a des problèmes de... Je ne sais pas trop la maladie qu'ils ont citée, qu'il a dû aller faire les examens approfondis. Mais enfin, nous sommes tous des sportifs. Si tu pars faire les examens, et que les examens, là, 2 jours plus tard, on te revoit sur le terrain, mais tu peux revenir jouer. Plus qu'on t'avait donné la possibilité d'aller jusqu'à la fin de la compétition. Ton équipe est toujours en pleine compétition. Les examens disent que c'est bon. Mais reviens. Si c'était les examens, parce que moi je doute que c'était les examens. Aubameyang est parti parce que les autres ont boudé. Il y a eu un problème d'indiscipline. Si Aubameyang jouait, d'autres allaient dire qu'il ne joue pas. Donc on a préféré Aubameyang comme bon. Et comme Aubameyang s'est senti humilié, c'est comme ça que la colère là continue jusqu'aujourd'hui là. Avec Lemina. Je pense que Lemina aussi a dit qu'il ne joue plus, je pense. Bon, il n'a pas encore donné sa position définitive, mais ça semble être parce qu'ils n'ont pas accepté le fait que la rumeur est sortie. Mais il faut encore un peu plus pousser l'idée que entre le petit cercle d'Aubameyang, il y avait 2 traitements différents. Moi, je côtoie les footballeurs. Et puis, ce qui se dit, c'est que vraiment, lui, il a un traitement privilégié. Mais en équipe nationale, ce n'est pas ça. Daniel Cousin était là, il avait le même traitement que tout le monde.
Voilà pourquoi tu vois qu'il y a un conflit entre Didier Ibrahim, donc, tous ceux qui sont autour de Didier, et puis l'autre côté. Parce que Didier n'accepte pas l'injustice qui se passe en équipe nationale. Tu te rends compte? Ça, c'est un ami footballeur qui est en équipe nationale qui me donne cette anecdote-là. Il me dit qu'un jour, au moment de payer les prix, les binationaux, donc les blancs qu'on va appeler les blancs, sont payés par chèque et les autres sont payés à la main. Didier a refusé ça, il a dit non, payez-moi aussi par chèque. Tu vois, c'est ça ces injustices-là qu'on reproche à Alain Mbengue et ses amis et au ministre de tutelle, le ministre des Sports. Tous les gars doivent venir avec le même statut en équipe nationale. C'est ça. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, Pierre-Emerick vient, mais avant lui, il y avait les Guy Roger Nzamba, il y avait les Daniel Cousin. Après lui, Zungama avec quel traitement? Moi, j'ai suivi, comme ce que disait Kessani sur le plateau, que Zungama a payé les billets pour certains gars. Il a sacrifié sa carrière internationale à Lisbonne pour venir organiser l'équipe au pays. Mais lui, il a fait quel sacrifice? Samuel Eto'o, Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne sais pas, c'est Coupe du Monde 2006 ou 2006, je crois, si je me trompe. Il a promis à chaque gare une prime avec une moitié de valeur. Un match capital. Il a dit, si on va à la Côte d'Ivoire, voici ce que vous devez avoir. Mais combien de matchs d'importance le Gabon a eu et Pierre-Emerick n'a pas manifesté son leadership pour dire, bon les gars, voici la motivation. C'est ça le problème. Aubameyang. En tout cas, mon frère, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Il y a des gens qui veulent appeler là. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Je partage ça. Vous savez, mes frères, le jeune frère qui a parlé là, il a parlé avec beaucoup de sagesse. Je lui tire mon chapeau. Moi, je partage presque entièrement tout ce qu'il a dit. Le problème avec les Gabonais, c'est que quand un Gabonais aime quelqu'un, quel que soit ce que la personne fait. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, je t'écoute, grand frère Messier. Mais Oui, oui, là, je t'écoute. tu m'as pas appelé? Allô? Est-ce que tu m'as appelé? Oui, oui, je t'ai appelé, je t'ai appelé. C'est concernant le sujet, au fait, dont tu es en train de... Le sujet dont tu parles là, par rapport au football gabonais. Ok, je t'écoute. Oui, au fait, moi, j'aimerais intervenir, au fait, déjà, par rapport à Pierre-Emerick Aubameyang, là-dessus, nous tous, nous sommes d'accord. Ça, ce n'est même pas d'aujourd'hui, c'est depuis, quand Pierre-Emerick Aubameyang est même arrivé, déjà, il fallait voir les complications pour qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale à cette époque, je crois. C'était le président Omar Bongo qui était encore au pouvoir, et les rumeurs couraient que, pour que Pierre-Emerick vienne jouer même déjà avec le Gabon, il a fallu que le président Omar Bongo puisse donner en contrepartie à son père des avantages tels que la voiture ou encore de l'argent. Bref, ça c'était ce qui avait été dit. Ça c'était ce qui était dit. Donc, son comportement, très franchement, moi aujourd'hui, personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais là où moi j'aimerais quand même appuyer, c'est beaucoup plus au niveau de la fédération de football gabonaise. Parce que ça, c'est vraiment l'échec de la fédération de football gabonais. Si nous avons eu un champion, on avait eu un championnat organisé, un championnat qui produisait réellement des véritables talents, on ne devait pas avoir affaire à ce genre de situation-là. Vous allez par exemple voir, par exemple, en équipe de France. L'équipe de France, ils commencent d'abord tout petit. Dès tout petit, là, ils nourrissent le rêve. Après, quand on va grandir, on va aller cadet. Cadet, 18 ans. 18 ans, on joue maintenant au moins de 20 ans. Moins de 20 ans, jusqu'à quand ils rentrent maintenant dans la sélection. Au fait, c'est un rêve qui se nourrit depuis petit. Mais chez nous au Gabon, on va prendre des gens partout. On prend n'importe qui. Il n'a même pas d'attache avec le Gabon. Il s'en fout complètement du Gabon et on le balance comme ça. Mais quand il arrive, déjà l'organisation qu'il avait dans ce pays étranger-là, déjà cette organisation, il ne la retrouve pas. Mais en plus de ça,
il ne connaît pas nos réalités, il ne sait pas. Or, le joueur gabonais, lui, il sait. Par exemple, tu vas par exemple dire à Madinda, bon écoute, voilà, la situation est comme ça, Madinda. Et puis Madinda, il va te dire quoi? Il va te dire, bon oui, moi je sais que le Gabon, parfois, c'est comme ça. Mais lui, il ne va pas le comprendre. Eux, ils ne vont pas forcément le comprendre. Et à la fin, on se retrouve à gérer de telles situations. Donc, le problème même, c'est même pas vraiment Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le problème, c'est le football gabonais. Il faut qu'on reconstitue le football gabonais à la base. Il faut qu'on revoie vraiment le football gabonais, l'organisation du football gabonais à la base pour pouvoir avoir pas les Pierre-Emerick Aubameyang qui reviennent d'ailleurs, non, nos propres Pierre-Emerick Aubameyang. Moi, c'est un peu comme ça que moi je vois la chose. Je partage ton point de vue. Merci beaucoup. Hein. Ok, mon grand frère, merci. Allez, bonne soirée à vous. Toi aussi. Donc, le jeune dit quoi? Il dit qu'il faut que le Gabon, et c'est une contribution, hein, parce qu'il a donné une contribution. Le Gabon, quand on dit le Gabon, c'est qui? Les institutions, c'est... Allô? 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 Oui, allô, tu m'entends? Oui, bon, oui, je t'entends. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je ne sais pas si on doit te présenter ou bien tu veux garder l'anonymat. Moi, je sais déjà qui tu es. Oh, tu peux me présenter ou je peux me présenter. Bon, présente-toi pour que les gens sachent qui tu es parce que c'est important. Donc d'abord, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Epiphane Bekale. J'ai 29 ans actuellement, donc je vis en France. Et je suis entraîneur de foot. Donc je suis entraîneur de foot à l'équivalent de la 6e division. Je suis le plus jeune entraîneur des Hauts-de-France à ce niveau-là. Donc forcément, comme tu parlais du foot, j'étais obligé d'intervenir. Ok, on écoute ta contribution. Alors, moi ce que je tiens à dire, c'est que malgré tout, il faut se rendre compte que Aubameyang, c'est l'un des plus gros sportifs de tous les temps gabonais, si ce n'est pas le plus grand. Il a mis un peu le Gabon sur la carte du monde. Il faut savoir que les petits blancs aujourd'hui, même dans la ville où j'entraîne, ils connaissent le Gabon, mais ils connaissent le Gabon grâce à Aubameyang. Ça veut dire que quand quelqu'un te demande tu viens d'où, tu dis le Gabon, tu dis bon tu connais Aubameyang, ah oui, je vois. Et ça c'est quand même une dimension où dans un pays aussi peu peuplé, on a une chance extraordinaire quand même d'avoir ce joueur-là. Et rien que pour ça, effectivement, il mérite un grand respect. Maintenant, moi, c'est des questions que je te pose. C'est que aujourd'hui, pour moi, Aubameyang, c'est pas quelqu'un de charismatique. Si on voit par rapport à Samuel Eto'o ou à Drogba, moi, j'ai pas la sensation que ça soit un leader naturel. C'est un leader technique parce que c'est notre plus grand joueur, mais c'est pas forcément un leader naturel. Moi, c'est mon avis. Ensuite, quand on prend en compte le fait que c'est quelqu'un qui est plus de l'aval, et en fait, quand il vient au Gabon, Obama, il vient comme un Français qui vit au Gabon. Le compatriote disait avant, justement, il parlait il comparait à Madinda qui connaît les réalités. Obama ne connaît pas les réalités de chez nous. Donc, en fait, moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'au final, nous, on ne s'est pas trompé sur lui? Est-ce qu'on n'en entend pas un petit peu trop de lui? Ça veut dire que si on se dit que ce n'est pas quelqu'un de charismatique, et si on est conscient que ce n'est pas quelqu'un qui a une grande attache au pays, est-ce que quelque part, on a le droit d'attendre ce genre d'action de sa part qui peuvent paraître plus naturelles pour des joueurs comme Mané qui sont plus attachés à leur pays? Moi, c'est la question que je me pose. Bon, moi, je vais tenter de te répondre. Hein. Je ne suis pas le porte-parole d'Aubameyang, mais je vais quand même tenter de te répondre. Je me suis posé plus ou moins la question que tu te poses là. Et la réponse, c'est que Aubameyang joue pour le Gabon. C'est le Gabon. Comme tu l'as si bien dit, hein, il y a de nombreux êtres humains partout sur terre qui connaissent le Gabon par le biais d'Aubameyang. C'est un ambassadeur et c'est parce qu'il est à ce niveau-là que moi je me... Vous avez vu, Lemina, il a aussi dit qu'il ne joue plus, mais tu ne m'as pas vu parler de Lemina. Parce qu'Aubameyang a une autre dimension. Mais la question que je me pose, c'est que Aubameyang n'investit pas au Gabon. Il ne fait rien. Mais enfin. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut que le ministère des Sports ou l'équipe ou le ministère
le ministère des Sports ou la Fédération gabonaise de football rendent public ce qu'on donne au Aubameyang comme argent. Il faut qu'il rende public ce qu'on donne au Aubameyang comme argent. Parce qu'Aubameyang, les œuvres caritatives là, il les fait partout. Il est passé à Dortmund, il a fait des œuvres. Ici, il fait des œuvres. En France, il fait des œuvres à Laval. Il fait des œuvres là-bas à Londres, partout. On a vu Aubameyang mettre le genou par terre à la mort de l'Américain là. Mais ça veut dire qu'Aubameyang est conscient. Ça veut dire qu'Aubameyang est conscient. Mais pourquoi envers le Gabon, il se comporte comme ça? On a vu Aubameyang quand le coronavirus commençait. Moi, j'ai vu Aubameyang demander aux Gabonais d'aller se laver les mains. Je l'ai vu dans une vidéo. Il a été interpellé par l'enfant d'Ali Bongo, le petit là. Je ne sais pas comment il s'appelle, un petit là, Bilaï, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle le petit. Mais enfin, moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'Aubameyang, c'est vrai, peut-être qu'il n'est pas... encore que ce n'est même pas le leadership. Tu n'as pas besoin d'être un leader pour savoir que j'appartiens, je défends les couleurs d'un pays qui a besoin de moi en dehors du football. Mais ce n'est pas une question d'ingratitude ou de ceci ou de cela. On peut critiquer Aubameyang. Le fait qu'Aubameyang soit là où il est, c'est même là où il est qu'on doit plus critiquer ce qu'il fait. C'est comme ça. Parce qu'on doit, nous attendons beaucoup de lui. Parce que, comme tu as dit, Aubameyang a contribué déjà à faire avancer certaines choses au Gabon. J'ai vu que depuis qu'Aubameyang est là, ils ont maintenant un avion. Ils ne prennent plus les avions avec les gens. Ils prennent leur avion. Il a dit au Gabon que même si le Gabon n'a pas de compagnie aérienne, allez-y quand même louer des avions parce que les joueurs doivent se déplacer avec des avions privés. Il a réussi à faire ça. Aubameyang a réussi à faire en sorte que il a fait avancer un certain nombre de choses. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en tant que capitaine, quand on te donne le brassard, un joueur, même si tu n'es pas un capitaine né, regardez le problème qui s'est passé là-bas à Franceville. Je ne sais pas si tu as suivi. Hein, monsieur Sembaye Komino. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé à Franceville avec l'histoire de l'argent, là où on a enfermé certains joueurs. Mais le positionnement d'Aubameyang dans ce litige-là, ce contentieux-là, n'a pas été à la hauteur du capitaine qu'il est. Quand il a même décidé de prendre la parole, parce que c'était l'une des rares fois où on a vu Aubameyang prendre la parole, c'était compliqué. Mais enfin, un joueur, quand tu arrives à cette dimension-là, tu dois avoir des conseillers en communication, tu dois avoir des personnes. Moi, je me rappelle 50 Cent. Il y a un gars qu'on appelle aux États-Unis 50 Cent, un rappeur. Si tu vois la première interview de 50 Cent, la deuxième, et tu vois les interviews qu'il a fait maintenant après, le gars a évolué. Il a évolué, c'est le jour et la nuit. Mais Aubameyang, il doit arrêter de porter les masques des enfants, les masques des histoires de l'araignée. L'araignée, c'est des super-héros. Mais si tu décides de porter les masques là, comporte-toi comme un super-héros. Si tu prends le masque de Wakanda, tu ne vois pas comment Wakanda fait ça dans la vidéo? Si tu prends le masque de l'araignée, c'est une bonne chose. Mais comporte-toi comme l'araignée. Mais il ne faut pas te comporter comme lui se comporte là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein? Non, mais moi, je comprends totalement ce que tu veux dire, mais moi, je me demande, tu parlais de tes enfants, c'est si on lui a appris. Moi, j'ai la sensation qu'on ne lui a pas appris. Exemple personnel, je suis venu en France à l'âge de 1 an, je suis né à Libreville, mais moi, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, je ne ressentais pas forcément d'affection pour le Gabon. Je me sentais français. Et malgré tout, puisque mes parents vivaient au Gabon, je suis venu faire un tour au Gabon, je suis même parti en province, j'ai fait une année à l'école à Makoko. Quand tu passes de Paris et que tu fais une année à Makoko, bien que toi tu sois bien, mais avec des enfants qui viennent de tout milieu, ça m'a marqué et je suis remonté avec un amour du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, si j'évolue, je souhaite travailler pour le Gabon. Mais c'est quelque chose que mon père n'a jamais lâché ça, il m'a répété tout le temps. Donc quelque part, comme Aubameyang il n'est pas né au Gabon, c'est pas quelque chose qui peut, tu vois, ça peut pas être naturel. Puisque malgré tout, même quand tu es né dans un pays, il y a quelque chose, je ne sais pas si on peut dire peut-être de spirituel, qui fait qu'il y a une différence. Et moi, je pense que pour moi, je pense qu'on ne lui a pas appris. Et que son père gère beaucoup de choses. Et qu'il y a beaucoup de choses où certainement son père dit stop.
il ne faut pas oublier également qu'il a essayé d'arranger la route de Mimvoul. Il y a eu cette histoire-là. Non, cette histoire-là est fausse. L'histoire qu'Aubameyang voulait arranger la route de Mimvoul et que le gouvernement a dit non, c'est faux. Je le dis là devant les gens, c'est faux. Aubameyang n'a jamais voulu arranger la route de Mimvoul et quelqu'un lui a demandé de ne pas faire. C'est faux, c'est du mensonge. Ça, c'est un truc fictif. C'est la science-fiction, les choses de film que les gens aiment inventer. On me montre les papiers. C'est où? C'est du mensonge. Comme on crée beaucoup de trucs, on va te dire que oh, voilà, voilà. Aubameyang n'a jamais voulu arranger la route et on a dit non. C'est faux, c'est du mensonge. Sadio Mané fait les choses. Madonna, la chanteuse là, elle est partie adopter des enfants dans un pays africain. Là, je ne sais pas si c'est en Ouganda ou bien je ne sais pas où là. Et pourtant, elle est née en Amérique. Quand tu as un bon cœur, si tu arrives dans un endroit et que tu trouves l'endroit bizarre, rends-le bien, améliore-le. Améliore cet endroit-là. Aubameyang me fait même venir même des joueurs, même européens, tu les amènes au pays, même en vacances. Tu les amènes un peu au Gabon. Hein? Mais enfin, quand même, Patience Dabani, elle est partie au States, elle est venue avec Jermaine Jackson. Aubameyang peut amener quand même un joueur, même les gars qu'il rencontre là dans les clubs là où il part. Venez même en vacances. Mais enfin, tu ne peux pas te comporter comme ça. Regarde-toi aujourd'hui. Tu as vu toi, tu es venu à 1 an. Bon, aujourd'hui, il y a un amour qui est là pour le pays. Qui est là. Aujourd'hui, tu aimerais vendre tes compétences ou bien mettre tes compétences à la disposition de ton pays. Parce que comme tu le dis, partir de la France pour Makokou, même pas Libreville, hein. Makokou, oh quoi? Je sais pas, ça va être compliqué. Mais tu es venu de là avec quoi? Avec l'amour. Parce que tu as rencontré des enfants là-bas, tu as rencontré des personnes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais moi, c'est-à-dire que je me suis posé la question que est-ce que selon toi, quand tu regardes les agissements d'Aubameyang en dehors du terrain, parce que quand il vient jouer, il ne vient pas jouer cadeau pour le Gabon, il est payé, il est énormément payé. Si encore Aubameyang avait dit, l'argent que je gagne au Gabon, je donne ça pour ceci ou cela comme Mbappé, j'allais dire d'accord, c'est l'amour. Mais Aubameyang, quand il vient jouer pour le Gabon, il a le pognon. Maintenant, la dernière question avant que tu ne parles. Est-ce que tu as l'impression qu'Aubameyang aime le Gabon? Au-delà du football. Moi, je pense malgré tout qu'il aime le Gabon. Parce qu'il y a des joueurs qui font des choix d'attendre, de ne pas jouer. Je pense qu'il aime, mais qu'il n'aime pas comme nous. Et encore une fois, j'aurais aimé qu'il fasse beaucoup plus pour le pays. Parce que je pense encore une fois qu'au vu de son niveau, c'est un gars qui il devra avoir des stades à son nom. Au pays, au moins un stade à son nom. Il mérite au moins ça. Mais comme d'autres sportifs, on peut prendre l'exemple de Nguema au taekwondo, par exemple. Il mérite. Maintenant, moi, c'est pas naturel. On sent que c'est pas naturel chez lui. Et je pense malgré tout qu'on lui a pas appris. Et que quelque part, si tu n'es pas né dans un pays, si tu n'as pas grandi, et si on ne t'apprend pas cet amour-là du pays à travers des actes, à travers des histoires, à travers un tas de choses, je pense que ça ne se fait malheureusement pas naturellement et que c'est pour ça qu'il n'a pas fait, malheureusement pour nous. Maintenant, pour conclure, comme l'a dit mon prédécesseur, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un vrai investissement dans le pays en général pour qu'on ait à nouveau des gens de cette dimension-là, que ce soit dans le domaine scientifique, sportif, et on doit se tourner vers l'avenir, et si à l'avenir on fait des choses, on en aura d'autres des Aubameyang. Mais on compte aussi sur toi. Mais j'aimerais, plus qu'il y a des gens de la fédération et des clubs qui nous regardent là, toi en tant qu'entraîneur, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à recruter? Est-ce que c'est possible d'abord de recruter te concernant, hein, est-ce que c'est recruter est-ce que tu envisages d'aller au Gabon voir des potentiels joueurs que tu amènerais en France dans ton club ou bien que tu aiderais à intégrer des clubs en France? Bah, moi, si je peux apporter une aide, je serai toujours prêt à l'apporter. Après, il y a des opportunités que j'ai, il y a des opportunités que je n'ai pas. Donc voilà, moi je ne vais pas vendre du rêve aux gens, mais si je peux apporter, j'apporterai.
J'espère bientôt descendre au Gabon parce que ça fait 5 ans et ça me manque. Et puis j'ai ma mère qui vit là-bas. Hein, donc voilà, mais moi, si je peux apporter des choses, j'apporterai des choses au Gabon avec plaisir. Maintenant, on sait tous ici que le Gabon, c'est pas simple. Donc, Non, mais ça, je comprends si. Est-ce que ça rentre dans tes ambitions? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas au Gabon, tu te dis, en tant qu'entraîneur, je m'avais aussi essayé de détecter, faire le tour des clubs. Est-ce que tu es en contact avec certains clubs gabonais, par exemple? il y a beaucoup de, il y a des gens du milieu gabonais qui m'ont contacté. Voilà, moi après je leur donne les réponses que je peux leur donner. Quand j'irai au pays, bien évidemment que je vais aller voir, je regarde un peu ce qui se passe au niveau du championnat. J'ai regardé les filles jouer aussi contre le Togo. Donc oui, ça fait partie des choses que je souhaiterais faire. Mais après, il faut que je continue à me construire ici aussi en France. Mais j'espère arriver à un niveau où je pourrai aider un maximum de Gabonais. Déjà ici, je le fais. Je dois même faire un rassemblement dans ma ville de jeunes joueurs gabonais. Beaucoup maintenant me contactent énormément. Donc je dois faire un rassemblement pour faire une espèce de diaspora à travers le foot. Donc oui, il n'y a pas de problème. Et j'espère encore une fois voilà, mettre des associations, mettre des choses en place. Mais bon, pour ça, on sait qu'il faut qu'il y ait quelques avancées. Ok, en tout cas, je te remercie beaucoup. Hein. Merci pour ta Il n'y a contribution. pas de souci. Bye bye. Vous là, vous qui êtes en train d'écrire n'importe quoi, je ne lis pas tous vos commentaires. Hein. Mais quand je vais terminer là, tous les commentaires bizarres, je vais vous bloquer à vie. Parce que moi, je ne cherche pas les likes, je ne cherche pas les vues. Mes pages ne sont pas monétisées. Je n'ai rien monétisé chez moi. Donc, je m'en fous. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour? Je souhaite participer, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute, hein? Voilà. Bonjour à toi, Messi. Oui, bonjour. Bonjour à voilà, peuple gabonais. Donc, monsieur Messi, je suis un peu déçu de toi. Je suis très déçu. En tant qu'activiste que tu es, et tenir ce genre de propos sur ta page concernant Aubameyang, connaissant la situation politique, professionnelle, sport dans notre pays, je trouve ça, je suis complètement déçu. Bon, je vais un peu te répondre par rapport à de nombreux propos que tu as tenus sur ton live. Tu viens de dire que tu as pris l'exemple de Sadio Mané. Tu as comparé Sadio Mané à Aubameyang. Mais comparaison n'est pas raison. Sadio Mané est arrivé en France à quel âge? Sadio Mané a commencé à pratiquer le foot dans son pays natal, donc le Sénégal. Il est arrivé en France à l'âge de 18 ans. Aubameyang, on peut compter le nombre de fois qu'il est arrivé au Gabon. Aubameyang a commencé, il ne faut pas oublier une chose, c'est un franco-gabonais. Sa mère est française espagnole, son père est gabonais. Donc Aubameyang a commencé son sport tout petit, étant bébé, à Laval. Il n'a pas la même mentalité que Sadio Mané, qui a vécu dans son pays, qui a commencé le foot dans son pays et venir en France, en Europe, à l'âge de 18 ans. Pareil comme Ghana. D'accord? Maintenant, vous avez dit, oh, Aubameyang est avare, il ne fait rien pour le Gabon. Mais vous racontez quoi, messire? Vous racontez quoi? Quand vous ne connaissez pas, demandez, posez des questions, mais ne venez pas sur la toile pour dire qu'il ne fait rien. Vous demandez aux joueurs de l'équipe nationale combien de joueurs ont trouvé les clubs ici en France grâce à Aubameyang. Je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaissent. Parce que je ne suis pas là pour ça. Aubameyang, dans son village, tout le monde, tous ceux qui ne travaillent pas, perçoivent 300 000 francs par mois. 300 000 petits, vieux, jeunes, ceux qui ne travaillent pas. Il ne sait même pas son père qui gère cet argent-là, ni lui-même. Poser des bonnes questions. Monsieur Messire. Concernant, vous avez dit que le Gabon lui donne souvent des avions, mais vous vous trompez. Il y a une compagnie de jets privés. Parfois même, c'est lui-même qui paye. Je vous parle en connaissance de cause. En 2017,
Aubameyang a ouvert un club en Détroit. Donc c'est moi qui fournissais les équipements à ce club-là. Vous savez comment ça a fini? Vous venez dire sur votre page qu'Aubameyang, c'est faux. Il n'a pas essayé de contourner. Vous-même, vous connaissez la situation politique de notre pays. Vous pensez que si cet enfant-là vient investir, comme il le veut dans le Gabon, on va le laisser faire? On va le laisser faire, monsieur? C'est activiste. On prend qu'à investir. Je suis tellement déçu, je te suis beaucoup. C'est pas parce que tes parents ne parlent pas que vous venez sur la toile pour raconter n'importe quoi. Moi, je ne suis pas parenté au Aubameyang. Mais sire, de moi, je ne suis même pas parenté. Aubameyang, j'ai juste eu la chance d'être du Wellington. Mais mon fils a intégré une école de haut niveau d'excellence ici en France. Rien que par le nom d'Aubameyang. À cause du nom d'Aubameyang. Mon fils avait porté le t-shirt d'Aubameyang. On est parti au rectorat de Paris. Parce que je ne voulais pas que mon fils aille dans les écoles où il y a les Arabes et les Noirs. Je ne suis pas résistée. Juste que quand tu élèves des enfants sur l'enfance ici, surtout à Paris, c'est pas facile. Je suis allée au rectorat de Paris pour demander le transfert. Et la personne que j'avais trouvée sur place, oh non, c'est le collège de votre secteur, mais pourtant mon fils avait un bon bulletin, 14 de moyenne. Et mon fils en a eu marre, donc il s'est levé, maman, on va partir. Et quand il s'est retourné, le monsieur a vu marquer Aubameyang, polo jaune. Il a dit, vous connaissez Aubameyang? J'ai dit oui. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, c'est mon neveu, c'est le fils de mon grand frère. Mon fils, on l'a mis à Bernard Palissy, où il y a des enfants de ministres, où il y a des enfants de journalistes ici en France. Et pourtant, Aubameyang ne m'a jamais rien donné, mais rien que ça. Comme quelqu'un venait de le dire, il y a des gens qui ont découvert le Gabon à travers Aubameyang. Et pourtant, le Gabon, c'est un pays riche, immensement riche. Est-ce qu'on connaissait le Gabon? Toi qui es ici en France, quand tu vas dans la France profonde, quand on te demande, Aubameyang, tu viens du Gabon, tout de suite, quelqu'un m'a dit, c'est Aubameyang. Et je suis déçue que tu viennes tenir ce genre de propos. Je te jure à Messire, la majorité des pros qui sont ici en France, renseigne-toi. Ce qu'Aubameyang a fait pour qu'ils intègrent les clubs ici. Vous dites à cet enfant de venir investir au Gabon. Mais est-ce que le Gabon c'est un pays pauvre? Est-ce que le Gabon c'est un pays pauvre? Je ne veux pas un peu parler de Dieu qui fait partie par là. Je ne veux même pas parler de ça. Est-ce que le Gabon c'est un pays pauvre? C'est à cause de même si le Gabon n'est pas développé? Est-ce que c'est à cause de lui s'il manque des infrastructures au Gabon? C'est à cause de lui? Mais vous racontez quoi? Et c'est à cause de ce genre de propos qu'il ne veut plus jouer. Est-ce que monsieur, tu as reçu la lettre d'Aubameyang? On vous a publié la lettre d'Aubameyang sur la toile? Oui, on a lu ça, j'ai lu. Non, non! Vous avez lu le communiqué de la fédération. Aubameyang a fait un courrier. Ah, tu as le courrier? Non, non, je vous pose la question. Est-ce que tu as vu signer Aubameyang? Tu as vu une lettre de la fédération? Tu as vu Aubameyang s'exprimer? Il vous raconter quoi? Pour quelqu'un qui n'avait pas envie de venir jouer, pourquoi il ne veut pas suivre la conférence de Neveu hier? Oui, j'ai regardé la conférence de Neveu. Il a posé des conditions. Est-ce que vous savez les combats qu'il mène en solo? Aubameyang, déjà, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Pour la petite histoire, attends, mais tu parleras après. Pour la petite histoire, avant d'aller à la CAN, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient à Dubaï, ils ont réclamé les primes, non? Tu penses que Aubameyang a réclamé les primes pour lui? Ils n'ont pas réclamé les primes pour lui. C'était les primes de ces jeunes joueurs
Aubameyang, qu'est-ce qui se passe, machin, machin. Il t'explique les choses. Je n'ai pas besoin, même s'il rentre dans mon magasin pour me racheter des équipements, je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai même pas besoin. Depuis que je défends Aubameyang sur la toile, je le défends parce que c'est la fierté de notre pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on le paye ou pas, c'est le seul qui est arrivé au niveau sportif. Il est le seul, connu mondialement. On n'a jamais eu un professionnel comme Aubameyang. Vous voyez l'histoire de Mbappé, non? Au jour d'aujourd'hui, quand on dit à Mbappé qu'il est camerounais, il ne se reconnaît pas. Pourquoi? Parce que quand son père était allé demander qu'il soit au Cameroun, les Camerounais ont posé les conditions. Mais au jour d'aujourd'hui, il le retraite, non? Si Aubameyang avait fait la même chose, si le Gabon avait fait la même chose, et qu'Aubameyang, il n'avait pas signé, et que le Gabon avait refusé, on serait où aujourd'hui? On serait où aujourd'hui, messieurs? Va voir, renseigne-toi à Laval ce qu'Aubameyang fait là-bas. Aubameyang est né à Laval, il a grandi à Laval, il a commencé à faire du foot à Laval. Renseigne-toi ce qu'il fait à Laval. Même, je ne peux pas besoin, même sur Google, on va te dire ce qu'il fait à Laval. Parce qu'il se reconnaît. Aubameyang venait rarement, je crois qu'il est venu 3 ou 4 fois. Et son enfant, et il vient combien de semaines? Qu'est-ce qu'il connaît du Gabon? Et puis quand on lui demande s'il voit que le Gabon c'est un pays riche, il ne comprend pas. Bah, je pourrais parler quand tu auras un peu la... Je peux dire quelque chose? Non, tu peux, je t'écoute. Bon, vraiment, je te remercie pour ton intervention pleine d'émotions. C'était bien, c'est bien. Oh, je voudrais juste te dire au départ que je ne suis pas là pour humilier Aubameyang. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, je le dis tout le temps. Il a fait, en tant qu'ambassadeur, parce que moi je le considère comme un ambassadeur, il a fait énormément pour notre pays. Seulement, j'estime, parce que je ne suis pas un encenseur, j'estime que le fait que tu fasses quelque chose ne veut pas dire qu'on ne doit pas se questionner sur toi. On ne peut pas te faire des reproches. Parce que si nous voulons qu'Aubameyang fasse plus et fasse mieux, on devrait se questionner sur ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'Aubameyang qui va résoudre tous les problèmes des Gabonais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il va... l'économie du Gabon, l'éducation, la santé, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que le Gabon, pour toi certainement c'est un pays riche. Hein. Moi je ne considère pas que le Gabon est un pays riche. La France est un pays riche, mais Mbappé, l'argent qu'il gagne à l'équipe nationale, il donne ça pour les œuvres caritatives ici en France. Et pourtant la France a tout, hein. Ils ont tout. Les joueurs, la plupart des joueurs français s'investissent dans tout ce qu'il y a comme association. Moi-même, j'ai un enfant qui est professionnel ici. Mais je vois les œuvres qu'ils font dans leur club. Aubameyang, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je lui fais certains reproches. Pour qu'il s'améliore. Pour qu'il fasse mieux. Pour qu'il fasse plus. Parce que il est à un haut niveau. Je ne peux pas me contenter du peu. Enfin, j'estime qu'il donne peu par rapport à ce qu'il pourrait donner. Je ne peux pas me contenter de ça. J'aimerais qu'il s'investisse encore plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Et je le compare au meilleur. Je le compare à Sadio Mané. Moi, je ne pense pas que c'est une question de là où tu es né. Aubameyang, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un d'intelligent. Quand tu arrives dans une maison, tu vois que la maison là, il manque les marmites. Si tu as de l'argent, va acheter les marmites. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'est pas né au Gabon. Aubameyang vient au Gabon. Quand il vient au Gabon, il voit les réalités du Gabon. Quand les matchs sont finis, moi j'ai déjà vu Aubameyang dans certains... Il se balade bon, enfin, je ne l'ai pas vu. Les Gabonais me disent qu'il est venu, il s'est baladé, on l'a vu à tel quartier, on l'a vu là-bas. Mais il voit ce qui se passe. Il y a de nombreux Gabonais qui... On l'a vu dans quel quartier, messieurs? Mais il y a les Gabonais... Il y a des Gabonais... Mais... Je peux dire qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Comment tu vas dire que oui, on l'a vu dans tel quartier? Non, quand je dis tel quartier, hein, regarde. Mais Patek, il connaît les richesses de son pays.
à venir développer le pays. Non, je n'ai pas dit qu'il doit développer le pays. Oh. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que moi j'entends dans vos dires. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai même vu quelqu'un que vous avez dit, oh, il n'a pas... j'ai dû faire un commentaire sur votre live et tout. Mais quand Obama a ramené le ballon d'or, c'est pas Obama a eu le ballon d'or? Oui, il a donné ça à Ali Bongono. Hein? Il a donné ça à Ali. Alors pourquoi alors vous dites qu'il n'a rien fait pour le pays? Est-ce qu'avant lui, il y a eu un ballon d'or au Gabon? Non, mais en fait, tu ne me comprends pas. Moi, je ne suis pas en train de remettre... Non. Je comprends très bien. Moi, ce que je refuse, c'est qu'on dise que lui, il n'a rien apporté dans le football. Non, on n'a jamais dit... Personne n'a jamais dit ça. Mais personne n'a... Non, mais personne n'a jamais dit ça. Personne n'a dit ça. Mais enfin, moi je ne suis pas responsable de ce que les... Vous avez les pires que sont de propos sur lui, son fils au Balona. Merci. Tu sais, hein? J'étais partie, alors, je vais te raconter un autre truc que j'ai vécu à l'aéroport. Les panthères avaient loué. Tu m'entends? Oui, je t'écoute, tout le monde t'entend. On avait loué un avion. Oh, l'année passée, hein. On avait loué un avion. L'avion arrivait à Roissy. L'avion avait des problèmes. Je crois que les panthères avaient dormi 2 jours. Aubameyang a pris un jet. Il a dit aux gens de monter dans le jet. C'est juste que c'est la télé qui a dit non, pas et tout. Il y a beaucoup de trucs comme ça qu'il fait. Parfois même tu vois un joueur qui a pris le jet. Parce qu'il était en retard. Non, on ne va pas vous dire que c'est Aubameyang. Aubameyang a participé. A payé le jet pour le voyage, le joueur se déplace. On ne va jamais vous dire ça. Il y a des joueurs qui sont pros ici dans l'équipe nationale. Oui, mais ça tu l'as dit. La question que moi j'aimerais te poser, c'est que c'est ça la question. Makoub Kinyabe. Bah, Makoub. Non, ce n'est pas. Je n'ai jamais dit qu'Aubameyang ne fait rien. Non, je n'ai jamais. Là, maintenant que les gens perçoivent 300 000 francs de salaire, ils ne travaillent pas, ils sont assis à la maison. L'argent d'Aubameyang, tu savais ça? Mais j'ai l'impression que tu connais, tu connais énormément de choses qu'Aubameyang fait. Oui, je connais. Moi, quand je supporte quelqu'un, je me renseigne sur lui. Ah, ça. Je me renseigne sur lui. Je cherche à savoir. Donc, ma pouille, Aubameyang colle. Pour pas que je me trompe, je cherche à savoir. Je cherche à connaître sur lui. Mais il y a ce que tu peux savoir, il y a les actions qu'Aubameyang mène. Donc, il a fait ma zone à... Il a fait ma zone à... Il y a... Pourquoi les gens ne font pas de posture sur les minards? Les minards aussi a une carrière professionnelle. Non, mais parce que les minards n'est pas au même niveau qu'Aubameyang. Vous mettez Aubameyang à la Belgique des gens. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est vrai? Non. Depuis qu'il y a eu l'annonce là, personne ne fait les postures sur les minards. Et pourtant, quand il y a eu la bagarre là-bas sur le terrain, comme vous écoute-moi, messieurs. Et pourtant, Aubameyang n'a pas parlé. Hein. Les gros mots sont sortis de la bouche de minards. Mais parce qu'Aubameyang n'est pas au même niveau que les minards. Aubameyang a un droit de réserve. Tu ne peux pas comparer Aubameyang et les minards. Voilà pourquoi il n'a rien dit. Voilà pourquoi il ne dit rien. Après tout ce que vous êtes en train d'inventer sur lui. Mais, enfin... Seulement nous, les vous, c'est fans. Moi, je ne suis pas parenté. Aubameyang ne m'a jamais donné un centime. En dehors de son père qui venait prendre les équipements dans mon magasin pour aller équiper le club en une fois qu'il a voulu, qu'il avait créé. On a même fermé le club. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Mais enfin, toi qui connais ce qui se passe, informe-nous. Je vais t'informer comment tu es venu faire mon papa des potes sur Aubameyang. Est-ce que tu m'as dit que, explique-moi ceci ou cela. Ah non! Ta mère est sur Facebook, ça m'a rapporté pour moi. Ça fait quand tu veux connaître la vie de quelqu'un, pose-moi des questions, tu te dis, bon, à un moment, j'ai envie de parler de lui. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je te croyais? Je me suis dit, non, ça c'est un gars qui a la sagesse. Non, moi je ne suis pas... Maman, te m'abais. Maman, te m'abais. Quand tu me regardes, est-ce que tu me vois comme quelqu'un de mauvais? Oui, là tu es mauvais sur Aubameyang.
Oko, Seigneur Mandela. Oui, c'est très mauvais. Donc, À partir d'aujourd'hui, Seigneur Mandela. tout ce qui parle mal de Bameyang, moi, tu n'adhères pas. Donc, en fait, toi, tu estimes qu'on ne doit pas... En fait, Wadzona... Donc, Wadzona... Attends d'abord. Tu m'écoutes. Appelle au Bameyang à privé. Tu lui poses des questions sur son fils. Tu poses des trucs. Non, mais attends. Donc, Wadzona... Donc, selon toi, on ne doit pas critiquer Aubameyang. Parce que il est au niveau où il est. Il y a la critique constructive et il y a la critique négative. C'est qui peut entraîner. Le sport que Bameyang fait là n'est pas facile. Est-ce que vous savez toutes ces critiques, même s'ils ne regardent pas, parfois les gens peuvent le rapporter. C'est pas bien. Toi, tu es un enfant qui joue, autant qu'il est basketteur. Imagine quand le matin, midi et soir, quand tu es sur la toile Messire. Toi-même, tu connais. Tu accompagnes ton fils matin, midi et soir jouer. Et que les gens se mettent sur la toile. On va venir de toi au Gabon. C'est ce qu'il a aujourd'hui. Il ne doit pas être Gabonais. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Il n'a pas fait ses premiers pas au Gabon. Oui, mais il a choisi... Aubameyang a choisi de jouer pour le Gabon. Par amour pour son père. Donc, pas par amour, en fait, pas par amour pour le Gabon. Donc, tu es en train de me dire qu'Aubameyang n'a pas eu l'amour. C'est pas le Gabon. Son père ne pas du Gabon. Oui, mais non, attends, on part un peu. Il pouvait jouer en Espagne, il pouvait jouer en France et tout. Mais il a choisi le Gabon. Il a choisi le Gabon par amour pour son père, pas par amour pour le Gabon. Mais alors, si tu aimes ton père, c'est que tu aimes le Gabon. Non, c'est différent. Si tu aimes une Congolaise, ça ne veut pas dire que tu aimes le Congo. Si tu sors avec un Tchadien, tu peux aimer le Tchadien, ça ne veut pas dire que tu aimes le Tchad. Hein? Ok, je vais te formuler ça autrement. Il est venu jouer au Gabon par amour pour le Gabon. Ah, là tu changes maintenant. Voilà. Maintenant, on va changer. On va changer. Quand vous dites la vérité, quand vous dites ce qui s'est passé à la CAN au Cameroun, parce que c'est tout a commencé là-bas. Mais je te demande simplement, est-ce que tu as vu le communiqué de Bameyang? Tu as vu le communiqué de Non, j'ai vu le communiqué de la fédération. La fédération a sorti un communiqué. C'est pourtant tu connais. Voici ma liste Junior. Hein? Quand même tu ne fais pas, il écrit sur son mur, sur son Instagram, en train de publier la lettre de Bameyang. Pas celle de la fédération. Donc, Obele lettre Aubameyang avait bon. Pourquoi le monsieur allait là-bas plusieurs fois les rencontrer? Hein? Tu parles de neveu aller les rencontrer. Mais pourquoi? Pour quelqu'un qui dit que je ne veux plus en une fois, je ne veux plus. Non, mais c'est normal. Quand on te considère, quand on a de la considération pour toi, on veut que tu reviennes jouer à l'équipe nationale après le contentieux qu'il y a eu au Cameroun, on vient. C'est la démarche. Tout le monde fait ça. Moi, je me rappelle Michael Essien. Michael Essien jouait... Tu as été un professionnel. Tu sais comment ton pays est, donc arrête. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est la sorcellerie. Oh quoi? Quand tu n'aimes pas la sorcellerie, là, c'est ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de jouer à l'ironie. Et pourtant, tu connais très bien ce qui se passe. Et qui est Seigneur? Comment en ce moment? Mais le gars, il en a marre. Et vous posez par exemple qu'il en a marre de dire voilà, je ne viens pas. Si telle ou telle conditions ne sont pas réunies, c'est aussi ça. Mais nous, on n'a pas vu. Il a posé des conditions. Alors, vous venez encore l'insulter sur la toile. Il vous a laissé avec vos questions. J'espère que là, maintenant, vous allez revenir avec la canne qui n'a pas pu offrir au Camerounais. Non, il ne faut pas rire. J'espère que vous allez maintenant, même pas, je ne souhaite pas que mon pays. Mais en tout cas, c'est mal qu'il est parti. Moi, j'ai même fait un projet qui me paye la pardon. moi je retiens que regarde, moi je retiens. Mais j'ai l'impression que tu es contente. Non, je ne suis pas contente. Je suis contre. Je suis contre vos propos. Je ne suis pas contente. Et puis, je vais là dire sur ma page.
Et puis je retiens aussi que na Wakoub Mabé, tu me dis que ma bonne sorcellerie. Dès que tu finis la saison, c'est un live. Je vais t'insulter enfant. Au revoir. Bye bye. Ah là là. Elle a dit que je fais la sorcellerie. C'est la première fois qu'on me dit ça. On m'a jamais dit que je faisais la sorcellerie. Oh Seigneur Mandela. Bon, il y a des gens qui ont appelé. Il y a quelqu'un qui appelle. Allô? 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 Oui, hello. Yeah, hello. Le grand monsieur Randy Watt. Ça va, tu sais que je suis en live, hein? Ouais, mais justement, c'est pourquoi j'appelle. Bon, vas-y, on t'écoute, tout le monde t'écoute là. Bon, il y a la matière là qui... Il y a la matière là qui a parlé. Et en fait, moi j'ai l'impression que elle a un petit lien de parenté avec la famille de Bamia. Juste, elle a des informations, c'est-à-dire que il a investi dans son village, qu'il y en a qui perçoivent 300 000 francs par mois. Comment elle sait ça? Bon d'accord, on lui a dit. Comment elle vérifie l'information là? Comment elle est sûre que c'est vraiment ce qu'il en est? Bon, d'accord, chacun a son point de vue. On ne va pas retirer ça de comment de notre liberté individuelle. Right? Moi je dis que Obama ayant ça qui m'en a gabonais. Obama ayant ça qui m'en a monde au Gabon. Parce qu'il y a une différence entre mon gabonais et monde au Gabon. Obama ayant le monde au Gabon, c'est que mon gabonais. C'est quelqu'un qui est né, papa, bien maman, et gabonais, et puis bon. Donc lui aussi se dit qu'avec ça, il a un peu le statut quoi. Mais quelqu'un qui est mono-gabonais, ça dit c'est quelqu'un qui a les racines, qui est ancré dans les ressources type le vert jaune bleu. Quelqu'un on va dire, quelqu'un qui est né même au Gabon, on a dit, je sais pas, enfin, on peut être mono-gabonais d'adoption, c'est-à-dire que papa t'a fait dehors, c'est-à-dire à l'étranger. Mais tu as des valeurs qui te ramènent à dire que le Gabon c'est mon pays. Que je suis prêt à mourir, quelles que soient les conditions. Oh, bah, mais il n'y en a rien de ça. Il sert de lui, enfin, lui, je ne sais pas si c'est le business, je ne sais pas si c'est un businessman en plus du football. Parce que quelqu'un qui a mangé au four, moi je suis je mange au four. J'ai mangé ça, moi j'ai mangé. Je sais pas, c'est pas forcément comparatif que. Oh, tu as coupé le gars. Tu as coupé l'autre. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Jean-Baptiste Nyonda. Je voudrais juste dire rapidement quelque chose, juste 2 minutes. Hein? Est-ce que c'est possible? Oui, on vous écoute. Voilà. Alors, moi, je voulais dire quelque chose. Hein? J'espère que tous les Gabonais me suivent là. Parce qu'on va pas être hypocrite là. On va un peu être clair. Par rapport à cette histoire d'Aubameyang là. Moi, je voudrais que quelqu'un me dise ici, à part Alogo Minsa, qui fut le premier riche Gabonais originel, l'un des premiers riches Gabonais depuis Léomba, riche de lui-même, pas qu'il a été dans l'État ou ministre, originaire du Wolenkem. Quel est l'autre Wolenkemois qui a été riche, qui a fait de grandes choses de lui-même, sans voler dans l'État, sans quoi que ce soit, à part Alogo Minsa? De 1968 à aujourd'hui, quel est l'autre Wolenkemois qui a atteint le niveau de richesse personnelle d'Alogo Minsa, qui n'a volé à personne? Qu'on soit un peu franc. On a le maire, nous avons le maire de Bitam. Non, mais je vais te dire, la seule personne qui a tenté ça, c'était Ngomo Samson, qui avait
créé la Banque populaire. L'un des meilleurs banquiers africains qui a fait tomber Ngomo Samson, c'était Ondo Metogo et Lembumba. Voici des gens qui ont développé autour de Bongo Père la culture de l'égoïsme et du mauvais cœur. Que pensez-vous qu'un petit enfant comme Aubameyang, devant un vécu d'égoïsme dans tout le pays, de politique, de sectarisme, tout ce que vous pouvez vouloir faire endosser à un jeune garçon comme ça, hein, qui, comme la femme a dit, a fait des choses aux Gabonais, mais en silence. Pourquoi on est comme ça? Mais disons-nous un peu les vérités, petit frère Messi. Qu'est-ce qui marche au Gabon aujourd'hui? Africa numéro 1 est tombé. Air Gabon est tombé. La caisse est tombée. Les élèves doivent maintenant passer en classe supérieure avec des moyens de 9. Rien ne marche. L'hôpital, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. Mais tout le commerce gabonais est aux mains des étrangers. Mais quel est ce pays où il n'y a plus rien pour les Gabonais? Et quand on me dit que Aubameyang, j'ai entendu cette histoire de route. Mais vous pensez qu'au niveau d'Aubameyang, mais moi si je rencontre Aubameyang, c'est pour lui dire, s'il y a quelque chose où Aubameyang doit faire quelque chose, si c'est par exemple pour le tronçon, a dit encore que même, c'est même pas le rôle d'Aubameyang de faire les routes. Mais vous pensez qu'Aubameyang, lui, il ne peut pas développer le Olympique là. Mais vous pensez que il y a quelqu'un qui a parlé de ce que Sadio Mané fait. Mais vous pensez qu'Aubameyang ne peut pas le faire? Mais il n'y a aucun Gabonais qui a réussi là-bas, au Olympique. Il n'y a aucun Gabonais qui a réussi ailleurs. Il n'y a pas. C'est-à-dire que, on dirait qu'il y a un maraboutage dans ce pays qui fait qu'aucun Gabonais n'arrive à réussir. Le pauvre enfant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse devant ça? Et puis, bon, ça c'est un point. Il y a maintenant l'autre point là, j'ai entendu parler que non, il n'a pas d'attache avec le Gabon. Mais c'est quand même incroyable. C'est quelque parce que je crois que tu vas parler de l'impact de la diaspora et tout ça. Mais on voit ce que les autres diasporas font pour le Gabon, pour leur pays, les diasporas sénégalaises, les diasporas maliennes et tout ça. Pourquoi ce sont les Gabonais qui subissent une amputation, qui vont subir une amputation patriotique dès qu'ils sortent de leur pays? Est-ce que tu vois même le mauvais corps que les gens développent par rapport à leurs compatriotes qui vont à l'étranger? Donc ils restent là, c'est-à-dire qu'on détruit, on diabolise les Gabonais qui sont à l'étranger, les Mengara, les Mobamba, et tout le monde. Parce que les gens, on veut abrutir les Gabonais qui sont au pays pour qu'ils ne pensent pas que leurs compatriotes à l'étranger peuvent vouloir du bien pour le pays. Pourquoi Aubameyang, en tant que Gabonais, serait amputé patriotiquement parce que sa mère est d'ici ou bien parce qu'il a commencé en Europe? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? La dame a bien dit qu'il a fait des choses là. Mais moi j'ai été ému, j'ai pensé qu'Aubameyang a fait des choses comme ça. Mais alors, mais posez le pays d'abord à terre, comme on dit bas la terre. Réglons tout. Que le président Bongo décide de faire la transition douce. S'il ne veut pas la faire avec Ping, on l'a fait avec un collège d'évêques et tout ça. Là, ça s'est passé. L'ayatollah a pris le pouvoir en Iran là-bas, non? Quand il était réfugié en France. Mais pourquoi les Mongos ne veulent pas qu'on passe à une autre page de notre histoire Tateniambi? Qu'est-ce qu'il y a? Pascaline Bongo, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas pitié, vous n'avez même pas honte. Regardez le Rwanda. Regardez ce qu'est devenu le Rwanda. Et le Rwanda, mais il venait pleurer à notre porte du Gabon. On envoyait le riz en Éthiopie. Mais regardez, derrière Gabon, tout ça, ça chargé de la nourriture pour envoyer en Éthiopie. Regardez les autres. Et tout ça, c'est Aubameyang à qui on veut faire soulever ça. Mais c'est très hypocrite, ça, mon petit frère. La fédération, qu'est-ce qui marche dans cette fédération? Aucun enseigne ne marche au Gabon. Même Miss Gabon, je ne sais même pas qu'est-ce qui fait, si ça existe encore. Rien, on avait des orchestres. Rien, mais rien. Hein? Il y a quand même quelque chose
couper. Donc de la saleté comme ça. Hein? Au lieu de créer vraiment un confort esthétique pour que les Gabonais vendent les coupés. Moi j'ai vu un Malien vendre les coupés, mais il fallait voir l'espace, il a quand même arrangé. Le président du Gabon, il vient embêter les gens, il vient monter des coupés et tout ça. Le Gabon devait déjà avoir une route, une autoroute par exemple, Bitam, Mayumba. Voici les gros plans dans lesquels vous pouvez dire, Aubameyang, est-ce que tu peux trouver un network d'hommes d'affaires dans le monde? On va faire une route de chez toi là-bas, musique, jusqu'à Mayumba. Mais vous parlez de petites routes de 40 kilos. Mais il n'y a même pas un respect pour un gars qui joue dans l'un des plus grands championnats du monde, Tatiambi. Et vous voulez le comparer à la foutaise de notre pays de merde? Vous avez entendu ce que la femme a dit, que c'est à cause du nom de Bameyang que son fils est allé s'inscrire. Mais non, c'est le mauvais camp, ça. Moi, je vous parle de ce que je connais au Bameyang. Mais quand c'est un compatriote, mais tout le monde, quand tu imites les Gabonais, on te dit c'est au Bameyang. Et c'est notre pays qui vient l'humilier comme ça. Avec les entraîneurs de pacotille, une direction, un ministère à la noix, un gouvernement de malades, de mécréants. Voici des gens que... Aubameyang, lui seul, s'il veut voir le président Macron, il le voit. Il a des entrées que même le président gabonais ne peut pas avoir. Mais peut-être qu'on lui a même fait déjà des médicaments pour ça. Le petit, peut-être qu'il a compris que non, c'est trop. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je ne veux pas parler plus. Ouais, merci beaucoup. Peut-être s'exprimer. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, bye bye. Bon, on va prendre. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est le live de monsieur Messi. Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour, grand. Moi, je voulais intervenir au niveau de la dame qui a dit qu'elle donnait, il donnait 300 000 à chaque vouloir là. Mais ça, on peut dire ça, on peut dire que c'est du tribalisme quelque part. Tu ne peux pas seulement te mettre d'un seul côté, tu oublies tous les autres Gabonais. Moi, c'est même pas de ce côté, je veux même beaucoup insister, c'est plus du côté de... Il fut son leadership. Voilà, c'est ça que nous, on est en train de reprocher au grand. Il fut son leadership. Il peut prendre position d'un truc. On doit quand même écouter ce qu'il a à dire. Mais lui, il ne prend jamais position. Il ferme la bouche, il ne dit rien. Et c'est ce qu'on reproche à Aubameyang. Moi, c'est juste ce que je voulais dire. Il n'est pas assez vocal. Ok, merci beaucoup. Hein. Bon, on va prendre d'autres avis. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Allô? Allô? Oui, tout à l'heure. Oui, allô? C'est-à-dire que comme toi tu appelles par WhatsApp, si quelqu'un appelle directement, ça te coupe en fait. Waouh. Donc est-ce qu'il faut faire appeler par Facebook? Non, mais appelle, mais vas-y, parle, mais seulement que si quelqu'un appelle, ça va être compliqué. Là, personne appelle, il faut parler. Ah, mais j'ai eu à dire beaucoup de choses, je pensais que j'étais en live. Ah, bon. Non, ça avait coupé parce que quelqu'un a appelé. Il y a eu un appel de l'Angleterre. Il y a un papa qui a appelé de l'Angleterre là. En fait, disons que c'est par rapport à la situation du Frangin là, comme je disais, c'est un peu dérangeant, c'est un peu... ça nous embête un peu, c'est vraiment... Non, nous avons appris qu'Aubameyang donne 300 000 francs. Il donne 300 000 francs à Minvoul, aux gens de Minvoul, par mois. Voilà. C'est à ce niveau que moi je ne comprends pas. Elle a eu la dope. Quand elle teste ça, d'accord, elle a eu la dope. Est-ce qu'elle a check ça? Elle a vérifié ça? Mais elle a dit qu'elle est au courant. Elle vient carrément genre se soumettre. Oui, tu dis.
Allô, tu m'entends? Alors? Mais on t'entend. Ok, je dis qu'elle a eu. Bon, d'accord, quelqu'un lui a dit. Bon, est-ce qu'elle a fait des recherches ou bien est-ce qu'elle a contacté quelqu'un qui perçoit ces 300 000 francs par mois pour dire qu'on fait? Est-ce que c'est vrai que tu gagnes 300 000 francs par mois parce que tu es juste du village, de Bamélé? Elle vient là et puis genre, elle se met à crier sur toi, genre. Non, elle a peut-être ses sources, hein. Moi, je ne doute pas. Bon, certainement que c'est vrai, je sais pas. C'est aux gens de Mivoul de venir parler. Peut-être que c'est vrai. Donc, on va dire quoi que qui ne veut pas faire la boucle avec qui ne veut pas dire que c'est ce que le voisin est en train de faire là-bas. Mais moi, je me dis quand même qu'à un moment donné, il faut montrer à tout le monde parce que c'est clair, l'Africain ne va pas faire parce que eux, Mivoul, c'est le bled. Là, ils ont quelqu'un de dire qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux. Fais ça un bœuf. Les gars de niveau qui sont un bœuf, je sais pas un truc. Pour que au moins, il y a quelqu'un qui a un smartphone pour filmer, pour dire, oh, ouais, ce moment, il a fait un truc. Elle est en train de se battre, je sais pas, de se défouler comme si c'est ok ce qu'il est en train de faire. C'est pas normal ce qu'il est en train de faire. C'est tout un pays qui est derrière ce gars-là. C'est la jeunesse, toute la jeunesse gabonaise est derrière lui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, pardon, dis au monsieur, hein, je n'ai pas dit Mivoul. J'ai dit chaque personne perçoit dans le village d'Obameya. Mais son village s'appelle comment? 300 000 francs par mois. Le village là s'appelle comment? Tous les jeunes, tous ceux qui ne travaillent pas, les chômeurs de son village perçoivent, il y a même des gens qui ajoutent maintenant le nom. Perçoivent 300 000 francs par mois. Renseignez-vous. Je ne vais pas vous donner des détails. Si vous connaissez un homme, un gars du village d'Obameya ou bien même un de ses proches, il faut vous renseigner. Maman, le village là s'appelle comment? Quelqu'un qui va venir t'asseoir sur la table que lui, j'ai donné 100 000 francs à quelqu'un. Il a cette côté à Obameya. Il n'a pas de ce ton-là. Attends, maman, Massilna, le village là s'appelle comment? Maman, tu ne connais pas le village d'Obameya? Bah. Allô? 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 Non, ça ne passe pas. Allô?